Why wait to see if you'll get something you like this Valentine's Day when you can go to BlueNile.com and find something you'll love? Whether you're looking to treat yourself to a little winter sparkle or show a galentine how much you appreciate them, Blue Nile offers a wide selection of high-quality designs, expert guidance, and free 30-day returns for the ultimate peace of mind. You can even design your own jewelry. Right now, save up to 50% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 3 février. Les États-Unis imposent à compter de demain des tarifs douaniers au Canada et au Mexique. Donald Trump a signé samedi un décret qui instaure une taxe douanière de 25% sur tous les produits physiques qui proviennent de ses deux voisins nord-américains. Seule exception, le pétrole et le gaz canadien qui sont eux visés par une taxe de 10%. Alors juste une petite explication sur cette expression que vous entendez depuis quelque temps et que vous risquez d'entendre encore pendant quelque temps aussi. Un tarif douanier, c'est tout simplement une taxe prélevée par un pays sur les produits qui entrent dans ce pays. Elle est proportionnelle à la valeur du produit importé. Alors le gouvernement canadien a répondu aux tarifs douaniers américains en imposant à compter de demain des taxes de 25% également sur des produits provenant des États-Unis et qui correspondent actuellement à des importations totalisant 30 milliards de dollars par an. Cela concerne toutes sortes de produits, notamment d'alimentation, d'habillement, des pneus, du bois d'œuvre, c'est très divers. De plus, Ottawa a prévu une deuxième vague de tarifs. Ils entreraient en vigueur dans 21 jours et viseraient d'autres produits américains qui correspondent à des importations encore plus importantes, de 125 milliards de dollars par an. Parmi les biens qui seraient touchés dans cette deuxième vague, il y aurait des camions, des autobus et des produits d'acier, d'aluminium et aérospatiaux. Ces contre-tarifs canadiens vont avoir pour effet d'augmenter le prix d'achat au Canada des produits touchés. Ils demeureront en vigueur autant ceux appliqués aujourd'hui que ceux qui le seraient dans 3 semaines, aussi longtemps que les États-Unis maintiendront leurs tarifs douaniers contre le Canada. Le gouvernement Trudeau prévoit par ailleurs d'alléger pour certaines entreprises canadiennes, ou même de leur rembourser dans certains cas, le paiement qu'elles devront faire des tarifs américains. La SAQ va cesser de vendre des alcools américains. À la suite de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers, le gouvernement Legault a demandé à la Société des alcools du Québec de retirer l'ensemble des vins américains et d'autres boissons alcooliques américaines qu'elle vendait jusqu'à présent dans ses succursales et sur son site web. La Société d'État va également cesser de fournir en produits américains les épiceries, les agences, les bars et les restaurants. Et puis le Mexique devrait présenter ses contre-tarifs aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum a précisé qu'elle avait d'abord proposé à Donald Trump de discuter des tarifs douaniers. Elle avait d'ailleurs déjà mis en place un groupe de travail sur le trafic de drogue et l'immigration. Parce que, pour rappel, Trump soutient qu'il a imposé des tarifs douaniers au Canada et au Mexique à cause des immigrants et des drogues, en particulier le fentanyl, qui entre aux États-Unis en provenance des deux pays, du moins c'est ce qu'il prétend, c'est ce qu'il soutient, et d'autre part du déficit commercial américain par rapport à ces deux pays, déficit qu'il qualifie de subvention à ses voisins. L'inflation aux États-Unis a accéléré pour un 3e mois consécutif. Le taux d'inflation sur 12 mois a monté de 2,4% en novembre à 2,6% en décembre. Il était précédemment monté de 2,1% en septembre à 2,3% en octobre. Pour contexte, Donald Trump a promis de mettre fin à la forte inflation. Or, de nombreux économistes s'attendent à ce que, au contraire, plusieurs mesures qu'il a promises, comme les baisses d'impôts et à nouveau, les tarifs douaniers aient plutôt pour effet d'accélérer l'inflation. À Ottawa, le ministre fédéral des Finances, Dominique Leblanc, a confirmé que le gouvernement reporte de 18 mois l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital dans le revenu imposable. Cette augmentation devait initialement s'appliquer depuis le 25 juin 2024, 25 juin de l'an dernier, eh bien, elle s'appliquera désormais seulement à compter du 1er janvier 2026. Cette décision dissipe l'incertitude qui subsistait à l'approche de la saison des impôts. Mais elle aura pour effet de creuser de presque 7 milliards de dollars le déficit du gouvernement fédéral, qui était prévu à 48 milliards de dollars pour l'exercice financier en cours.
Le salaire minimum augmentera de 0,35 $ au Québec. Il passera le 1er mai de 15,75 $ à 16,10 $ l'heure. Le gouvernement estime que cette hausse de 2,2% va bénéficier directement à 220 000 personnes. Pour les employés à pourboire, le salaire horaire minimum augmentera de 0,30 $ 30 cents. Il passera à 12,90 $ l'heure. Industrie Dorel ne fabriquera plus de meubles à Montréal. L'entreprise montréalaise a annoncé un plan de restructuration de sa division de produits pour la maison. Il prévoit la fin des activités de fabrication à Montréal. Elles seront concentrées désormais en Ontario. L'association Montréal New Tech devient Élan Tech. Cet organisme s'était donné pour mission en 2008 d'accélérer l'innovation et de renforcer la communauté des startups technologiques de Montréal. 17 ans plus tard, son changement de nom pour Élan Tech reflète son souhait de soutenir les entrepreneurs technologiques dans l'ensemble du Québec et même au-delà. Élan Tech veut désormais se concentrer sur des activités dédiées aux fondateurs de startups technologiques et sur ces événements comme les prix de la communauté startup et les portes ouvertes startup. Et puis Yannick Nézet-Séguin a remporté son 5e prix Grammy. Le chef d'orchestre et pianiste montréalais a remporté hier un prix lors de la première partie de la 60e cérémonie des prix Grammy aux États-Unis pour la meilleure bande sonore pour médias visuels grâce à son enregistrement de musique de Leonard Bernstein pour le film Maestro de Bradley Cooper. Yannick Nézet-Séguin, qui a 49 ans, égale ainsi le nombre de Grammy remportés dans toute sa carrière par Céline Dion. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. There's nothing better than indulging in the mouth-watering taste of unrivaled quality. And the Omaha Steaks Big Yum event is the perfect time to save on legendary flavor backed by their 100% guarantee. With endless variety, you can bring home the world's best steak experience at omahasteaks.com. Plus, get an extra $20 off with promo code HOLIDAY at checkout. Their legendary steaks are hand-selected from the finest grain-finished beef for superior marbling and hand-cut by master butchers in America's heartland to deliver exceptional taste and tenderness. The fan-favorite filet mignon has even earned the coveted title of USDA Certified Tender. The Omaha Steaks Big Yum event is the perfect time to discover something delicious at omahasteaks.com. Plus, our listeners get an extra $20 off with promo code HOLIDAY at checkout. Visit omahasteaks.com and get an extra $20 off with promo code HOLIDAY. Minimum purchase may apply.